Eh bien, bonjour, bonjour à toutes, que vous soyez en direct ou bien que vous soyez en replay, parce que vous aurez les replays pendant 48 heures de chacune de ces vidéos sur cette thématique qui va se dérouler pendant 5 jours. Alors, parcours de l'été, un programme qui va surtout parler de la saison d'été, mais avec la vision du Tao. Donc, avant qu'on rentre un petit peu plus dans le détail, j'aimerais vous poser des questions. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez déjà l'impression d'aller à contre-courant, comme si votre énergie n'était pas vraiment dans le bon rythme? Ou bien est-ce que vous avez la sensation d'être vidé, tiraillé entre ce que votre corps vous impose et ce dont il aurait vraiment besoin? Ou bien est-ce que vous avez déjà ressenti une agitation émotionnelle, confuse, sans savoir d'où elle venait ni comment y répondre? Donc je vous laisse réfléchir un petit peu comment résonnent ces questions-là. Et puis je vous invite vraiment à réagir dans le chat, à mettre vos réponses. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez déjà eu à certains moments de l'année ces sensations? Parce qu'il faut savoir qu'en fait, notre fatigue, notre stress, ou bien notre agitation, ou le sentiment d'agir à contre-courant est souvent, euh, ça désigne souvent, pardon, excusez-moi, ça désigne souvent un désalignement en fait avec les cycles naturels de l'univers. Donc, quand on parle de cycle, on va parler bien sûr de saison. C'est un des cycles fabuleux, fondamental aussi, qui nous entraîne tout au long de l'année et d'année en année dans des mouvements énergétiques très particuliers. Et comme vous le savez, ces saisons sont divisées dans le Tao en 5 parties. Il y a 5 saisons qui sont en lien avec les 5 éléments, donc je vais vous donner un peu plus d'informations. Et ces éléments, qui sont des mouvements énergétiques, viennent interférer dans nos propres mouvements énergétiques internes. Et parfois, eh bien, on a du mal à rentrer dans le flux. On a du mal à comprendre ce que ce mouvement saisonnier, effectivement, l'été apporte parfois de l'agitation, la chaleur peut être fatigante. Exactement. Donc, merci pour cette réponse et il y aura de toute façon des petits exercices déjà aujourd'hui pour faire face à la chaleur. Alors, je ne sais pas où vous êtes et quelles sont vraiment les températures que vous avez aujourd'hui. Chez nous, elles sont en train de monter et on va vraiment aller vers une canicule pendant quelques jours. Donc, ces petits exercices vont vous être très utiles, ce que je vais vous transmettre tout à l'heure. Donc voilà, donc les mouvements des saisons, en fait, nous entraînent et viennent interférer avec nos propres énergies. Et parfois, on a des énergies qui vont aller dans ce flux de la saison, et tant mieux, parce que la saison, on va la vivre, on va s'épanouir, on va être bien dans cette période-là, qui dure 3 mois. Et puis parfois, ce mouvement de la saison va être en contradiction avec nos propres énergies, et ça va nous demander beaucoup d'efforts pour pouvoir nous y adapter. Alors le but, c'est justement d'éviter les efforts. Le but, c'est de savoir comment faire pour pouvoir s'aligner et s'harmoniser entre le mouvement de la saison et puis nos propres énergies personnelles et nos propres besoins. Parce que plus on va être dans l'effort, plus on va être dans la fatigue, plus on va être dans le stress et plus on va puiser dans notre propre vitalité et il va se faire que finalement la saison va être éprouvante et difficile à vivre. Et si on ne trouve pas les astuces, si on ne trouve pas les moyens de pouvoir s'harmoniser, eh bien dans ce cas-là, d'année en année, on va même programmer déjà des peurs et des angoisses par rapport à la saison à venir. Donc, je trouve intéressant de comprendre qu'est-ce que sont ces mouvements énergétiques du Tao, en quoi ils viennent nous soutenir, en quoi ils peuvent venir nous défier et comment faire en fait pour créer un équilibre entre notre intérieur et ce monde extérieur qui vient nous influencer parce qu'on n'échappe pas à cette influence. Et puis, il y a aussi la possibilité de ne pas écouter.
de ne pas suivre, de ne pas comprendre, de ne pas voir qu'il y a une influence et continuer à fonctionner tel que l'on fonctionne. Et là aussi, c'est se battre contre le monde extérieur et c'est aller à contre-courant. Et donc là aussi, c'est vraiment une source de désalignement total avec les forces de l'univers qui nous gèrent, même si on n'en a pas conscience, même si on ne les sent pas, elles sont là pour nous gérer et pour nous permettre d'avancer. Et si ce sont des cycles, c'est parce qu'ils sont invités à revenir régulièrement. Et cette invitation est toujours là pour nous permettre de trouver des clés et des moyens de pouvoir évoluer pour pouvoir nous harmoniser et nous équilibrer par rapport à ces mouvements. Et c'est ça l'intérêt. Et c'est pour ça que j'avais envie de profiter de cette saison d'été pour justement introduire ce sujet-là et puis vous permettre déjà de vous donner certaines clés. Alors, je vous l'annonce déjà, il y aura d'autres sessions pour les prochaines saisons. Donc, la prochaine saison dans 3 mois pour la saison d'automne. Mais là, nous sommes dans la saison d'été et qu'est-ce que nous allons faire pendant ces 5 jours? Eh bien, nous allons explorer cette seconde saison du calendrier chinois puisque la première saison était le printemps. Et là, sachez que selon le calendrier chinois, eh bien, la saison de l'été a commencé le 4 mai et va continuer jusqu'au 4 août. Donc, il est intéressant de voir déjà ce décalage entre notre calendrier grégorien et le calendrier énergétique chinois. Le calendrier énergétique chinois ne fonctionne pas du tout de la même façon, même s'il est solisolaire pardon, solisolaire, oui, et qu'il y a plusieurs coïncidences avec le grégorien, il y a quand même des choses qui sont différentes. Comme par exemple le printemps, dans le calendrier chinois, au cas où vous ne le saviez pas, commence en février, le 4 février. C'est au moment du Nouvel An chinois, en fait. Donc, vous avez le Nouvel An chinois lunaire, pardon, qui est fêté, etc. C'est familial et tout ça, c'est festif. Mais par rapport à un certain nombre de calculs de la métaphysique chinoise, on va utiliser le calendrier qui nous donne des dates particulières et notamment le démarrage du printemps qui commence le 4 février. Ce qui fait qu'une saison durant 3 mois, eh bien, tous les 3 mois, la nouvelle saison va arriver. La comparaison avec nos saisons grégoriennes, c'est que si en février, eh bien, démarre le printemps, quand il va être à son apogée, eh bien, c'est là où va démarrer au 21 mars le printemps dans nos saisons occidentales. En tout cas, par rapport au calendrier grégorien. Parce que si on regarde dans la nature, on peut déjà voir dès février les premiers prémices des futurs bourgeons qui vont être amenés à grandir et éclore. Et puis c'est pareil pour l'été. L'été qui a commencé donc début mai et qui vient à son apogée au mois de juin, alors que dans notre calendrier grégorien, il va démarrer le 21 juin, alors que dans le calendrier chinois, il sera déjà au maximum de sa puissance pour aller doucement, doucement après péricliter pour nous conduire vers la prochaine saison. Donc, pendant ces 5 jours, on va comprendre, et je vous ai donné déjà pas mal d'explications, pardon, sur les saisons du Tao et leur impact sur notre énergie. On va parler de l'élément du feu, parce que chaque saison correspond à un élément et l'été est en relation avec l'élément du feu, et comment le canaliser justement pour ne pas éprouver cette chaleur qui parfois est difficile à supporter. Pas pour tout le monde, hein. Moi, je connais des personnes que je côtoie, des clientes, qui, elles, adorent l'été, adorent la chaleur, et c'est absolument pas un problème. Donc, tout dépend aussi de notre propre matrice énergétique. Et puis, on va voir comment, en fait, en accueillant les clés que je vais vous présenter, les exercices, les techniques, comment vous allez pouvoir faire pour justement mieux canaliser cet élément feu qui vient interférer dans votre propre bien-être. Et pourquoi je vous donne des clés? Pourquoi je vous donne des exercices? Eh bien, c'est pour que vous soyez vous-même responsable de votre bien-être. Ne pas attendre que les solutions viennent de l'extérieur. Les solutions, une fois que vous les avez, c'est à vous de les utiliser. Il n'y a que comme ça que vous pouvez optimiser votre vitalité, optimiser votre bien-être et vivre mieux dans le monde avec lequel vous êtes. Nous sommes tous en interaction.
et on va voir comment rayonner sans nous brûler, sans nous disperser, parce que tout ça, ce sont les atouts et les conséquences aussi de l'élément feu. Alors, comme je vous l'ai dit, dans le Tao, si vous avez des questions, je vous invite vraiment à utiliser le chat. Dans le Tao, on ne fonctionne que par cycle. Donc, même si ces cycles sont invisibles, ils nous amènent des flux qui fonctionnent, qui réagissent et qui viennent nous influencer. Alors, on a les cycles circadiens, on les connaît, entre la veille et le sommeil. Nous avons les cycles lunaires et nous, en tant que femmes, nous sommes plus sensibles, justement, puisque notre propre cycle prémenstruel fonctionne en accord avec la lune. Nous avons, et puis que ça vient aussi jouer sur nos propres cycles émotionnels. Donc, nous avons un atout extraordinaire en tant que femmes. Et puis, sachez, pour les personnes qui sont déjà ménopausées, que les cycles continuent et qu'il faut avoir des repères différents puisqu'on n'a plus nos menstruations, mais en ayant conscience un petit peu de ce qui se passe dans notre corps, eh bien, on peut comprendre aussi les moments différents de ces cycles féminins qui continuent à fonctionner même si nous sommes ménopausés. Et puis, nous avons les cycles saisonniers, donc c'est ce qui nous intéresse, hein, avec les 4 saisons ou les 5 saisons suivant le Tao. Et puis les grands cycles de la vie. Donc, si vous avez déjà lu mon premier livre sur les 9 qui, pour devenir enfin qui vous êtes, eh bien, vous avez certainement compris que nous avons des cycles de 9 ans. Et chaque année, une énergie particulière vient résonner avec notre propre matrice énergétique. Et cette énergie que l'on rencontre pour une année est là pour nous faire évoluer. Et de la même façon que notre rapport avec les saisons, nous pouvons fuir cette énergie, aller contre, à contresens, ou bien au contraire, la comprendre et voir ce qu'elle nous aide à pouvoir découvrir en nous pour pouvoir faire évoluer notre conscience et puis eh bien notre âme. Non, parlons-en. Et puis aussi, en Feng Shui, nous avons d'autres cycles, hein, des cycles de 180 ans, etc., etc. Donc, on ne va pas faire la liste de tous les cycles qui nous sont intéressants en métaphysique chinoise, asiatique, et qui nous permettent de faire des calculs, mais sachez que tout cela ont une importance. Si vous faites de l'astrologie, vous savez bien que toutes les planètes, Saturne, Mars, Jupiter, ont aussi des cycles qui viennent influencer notre vie sur Terre. Donc, ce qui nous ramène à définir aussi un point très très important au niveau de la vision du Tao, c'est que nous sommes en tant qu'êtres humains, nous sommes dans une vision totalement holistique. C'est que nous ne sommes pas simplement un être seul, nous sommes un être qui vit en interférence avec les autres personnes qui sont autour d'elle, mais aussi avec tout le monde et l'univers dans lequel nous vivons. Donc, il y a la Terre, bien sûr, notre Terre-mère, donc qui a bien besoin qu'on prenne soin d'elle. Et puis aussi, il y a tout l'impact de l'univers. Alors, je vous ai parlé du calendrier chinois qui s'appuie vraiment sur une sagesse millénaire et qui propose en fait 5 saisons. Alors, on a la saison du printemps dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est en lien, elle, avec l'élément bois. Donc, c'est une saison qui appelle à la croissance, à la prise de décision. Donc, je ne vais pas m'étendre dessus. On attendra l'année prochaine, le février prochain, pour avoir justement ce parcours de 5 jours sur le printemps. Nous avons la saison d'été, donc qui a commencé en mai, qui elle va nous proposer de rayonner, qui va nous mettre en relation avec la joie. Si on n'a pas de joie dans sa vie, on va voir comment au cours des 5 jours pouvoir la retrouver. Et puis nous avons la saison d'automne qui est en lien avec l'élément du métal, qui elle, cette saison nous appelle à plutôt à faire du lâcher prise, à faire du tri, à travailler sur la clarté, à mettre le focus sur nos essentiels, à redonner du sens. Et puis, nous avons la saison d'hiver qui est en lien avec l'élément eau, qui, elle, va nous accompagner pour faire un travail d'intériorité et de ressourcement. Alors, je vous ai parlé de 5 saisons. Et vous allez me dire, mais Catherine, tu n'en as parlé, tu n'as cité que 4. Oui, parce que la 5e saison, qui est en lien avec l'élément de la terre, est en fait très particulière, parce qu'elle vient euh, elle vient interagir en fait à la fin de chaque saison. C'est-à-dire qu'à la fin du printemps, nous avons 18 jours qui ne sont plus sous l'influence du bois, mais sous l'influence de la terre. À la fin de la saison de l'été,
eh bien, fin juillet, nous aurons aussi une période de 18 jours qui sera sous l'influence, euh, non, oui, fin juillet, début août, qui sera sous l'influence de l'énergie de la Terre. Et idem pour l'automne et idem pour l'hiver. Donc, cette cinquième saison est une saison en fait particulière qui nous permet de faire la transition entre le vécu d'un mouvement énergétique, ce qui nous a permis d'intégrer en fait, et une préparation pour aller vers un nouveau mouvement énergétique en lien avec un autre élément du Tao. Donc, en fait, la capacité de pouvoir s'adapter, ajuster son rythme aux saisons, ajuster nos saisons, pardon, nos actions, ajuster nos priorités, ajuster aussi notre écoute intérieure pour savoir quels sont nos besoins corporels, physiques, émotionnels, en fonction justement du mouvement énergétique saisonnier, ça nous permet d'avancer en toute conscience. Et plus on accorde d'attention à ces cycles, plus notre vie devient fluide et naturelle et de plus en plus alignée. Et c'est ça qui nous permet une évolution de notre conscience. Et on peut même dire un contact encore plus puissant avec notre âme, parce que notre âme est directement reliée avec l'univers. Et donc ce travail que l'on fait sur soi, notamment par le biais des saisons, nous permet justement ce juste alignement entre la terre et le ciel et permet à cet entre-deux qui est nous-mêmes, notre être humain, eh bien d'avoir un libre arbitre de conscience et de sens, et qui prend en main sa propre évolution, et qui est de moins en moins dépendant du monde extérieur, dans le sens qu'il ne se positionne plus en tant que victime, mais il prend ce monde extérieur comme un allié pour grandir. Alors justement, ça me permet de faire une petite parenthèse et de vous parler de Wu Wei. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais le Wu Wei est un mouvement particulier du Tao qui en fait désigne l'art d'agir. On appelle le non-agir, mais c'est pas vrai du tout. C'est pas ça. C'est l'art d'agir sans forcer, l'art d'agir avec le Tao, l'art d'agir en s'harmonisant avec le mouvement qui existe et donc qui amène des expériences, des circonstances, etc. Et plutôt qu'aller contre et de se braquer, et plutôt que de s'apitoyer sur son propre sort, le fait de comprendre et de s'aligner et de s'accorder avec ce mouvement-là, eh bien, ça nous permet de pouvoir poser des actions justes. Voilà, des actions justes. Donc, le vrai pouvoir ne réside pas du tout dans la lutte, mais il réside justement ni dans l'inaction, parce que le Wu Wei, c'est pas de l'inaction, mais c'est de l'action juste. Et c'est intéressant parce que le way, c'est justement ne plus forcer les choses. C'est sentir le bon moment pour faire des choses, le bon moment pour être, le bon moment pour prendre soin de soi, de quelle façon prendre soin de soi. Ça nous permet d'avancer avec beaucoup plus de fluidité, sans s'épuiser. Et ça permet de se laisser porter par le courant plutôt que de ramer. Donc, quand on se laisse porter par le courant, vous comprenez bien qu'on privilégie une meilleure vitalité et un meilleur bien-être. Alors, peut-être que si vous m'écoutez régulièrement, vous savez que je parle aussi de leadership personnel. Qu'est-ce que je sous-entends par le leadership personnel? Eh bien, en fait, c'est notre propre pouvoir intérieur. Parce qu'on parle de leadership en entreprise, euh, dans la notion d'un manager, parce qu'il doit gérer une équipe. Mais moi, je dis qu'avant de gérer les autres, avant de manager les autres, il faut savoir se manager soi-même, manager ses propres ressources. Et c'est ça qui définit le leadership personnel dont je parle pas mal les derniers temps. C'est-à-dire trouver en soi son propre pouvoir pour pouvoir faire en sorte d'équilibrer toutes les ressources qui sont à l'intérieur de nous, pour pouvoir avancer en tant qu'être responsable, responsable de ce propre bien-être, responsable de son propre évolution. Et donc, toutes ces notions-là, ça va nous permettre justement d'être beaucoup plus intuitif, d'être beaucoup plus puissant, d'avoir beaucoup plus d'impact. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir rayonner et pouvoir influencer positivement les gens qui sont autour de nous. Voilà, donc tout ça, c'était une petite introduction à notre sujet de la semaine.
Et puis pour celles qui ne me connaissent pas, eh bien, je vais brièvement me présenter aussi. Donc, je me définis comme une ambassadrice du bien-être et je mets mon expérience de 35 ans d'accompagnement au féminin, eh bien, justement, au service des femmes qui traversent une crise existentielle ou qui ont besoin de retrouver la bonne direction dans leur vie, celle qui les relie en fait à leur propre mission de vie. Parce que nous avons toute une mission de vie. Et notre mission de vie, elle n'est pas nécessairement de faire des choses grandioses. Elle est comme une mère de famille qui va développer et partager des réelles valeurs pour que ses propres enfants puissent s'épanouir. Elle est celui de l'institutrice ou de l'enseignante qui va apporter justement ses connaissances pour qu'elles soient accessibles à ses propres élèves. Elle est une femme qui peut-être va accompagner un conjoint malade et qui va se mettre au service de ce conjoint pour apporter le mieux possible. Vous voyez, avoir une mission de vie, c'est pas nécessairement avoir des choses grandioses, mais c'est d'avoir des actes au quotidien que l'on fait avec conscience, qui sont alignés avec nous-mêmes et qui ont un impact dans notre environnement extérieur. Et en général, c'est au moment de notre milieu de vie, je dirais entre 45, 55, 60 ans, qu'on a des événements particuliers qui viennent nous bousculer et qui nous disent, eh ben, là, ma cocotte, il y a quelque chose à aller chercher. C'est là où on peut ressentir un peu un vide intérieur ou un désappointement parce qu'on se dit, ouh, entre mes rêves que j'avais lorsque j'étais plus jeune et puis ma vie d'aujourd'hui, il y a un grand décalage. Comment est-ce que je peux faire pour que mes rêves deviennent une réalité? Pour que je puisse enfin m'épanouir en tant qu'être et non plus par rapport à tous les rôles que j'ai assumés jusqu'à présent. Alors, c'est un divorce, c'est un conjoint qui s'en va, c'est peut-être un problème de santé. On parle beaucoup des burn-out et en général, ils arrivent souvent dans cette période-là. Ce peut être un deuil, ce peut être un déménagement, ce peut être une perte de travail, ce peut être aussi lié au syndrome du nid-vide, c'est-à-dire les enfants qui quittent la maison. Donc, vous voyez, il y a plein d'événements extérieurs qui peuvent venir justement nous rencontrer, venir nous bousculer. Et c'est là où, quelque part, notre âme est en train de cogner à la porte de notre cœur et nous dit, enfin, c'est le moment que tu m'écoutes. C'est là, c'est le moment où tu peux me laisser vivre. Et c'est justement plus on va être à l'écoute de cet être intérieur puissant qui est là depuis notre naissance, mais qu'on a peut-être relégué derrière d'autres apparences et derrière d'autres rôles qu'on a dû assumer, qui demande aujourd'hui à pouvoir se faire entendre pour pouvoir nous guider vers une seconde partie de vie beaucoup plus épanouissante. Voilà, donc c'est ça ce que je m'engage à faire en fait dans l'accompagnement des personnes qui vont vers moi ou dans les livres que j'écris. Et donc, bien sûr, vous l'aurez compris, eh bien, la base de mes accompagnements ou de mes livres, eh bien, c'est lié avec la métaphysique, la philosophie du Tao que j'utilise maintenant depuis plus de 19 ans et que je continue d'approfondir et qui sont vraiment des guides dans ma propre vie et que je trouve tellement puissants que j'ai vraiment envie de les partager pour que ça puisse aider d'autres personnes. Comme moi, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai pas eu une vie très simple. Mais je suis heureuse de la vie que j'ai eue parce qu'elle m'a permis justement de comprendre plein de choses. Et si tout le monde pouvait comprendre toutes ces choses-là pour arriver à vivre épanoui, eh ben, je trouve que ce serait génial. Et c'est un petit peu ma mission. En tout cas, c'est ce que j'ai envie. C'est ce que j'ai envie. Voilà, c'est ce que je partage. C'est dans ce but-là que je le fais. Alors, après tout ce blabla, je vous propose qu'on rentre un peu plus dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui, puisque dans ces 5 jours, nous allons répartir tout un tas de conseils et tout un tas de façons d'appréhender la saison de l'été en fonction des 5 dimensions de notre être. Et aujourd'hui, nous allons aborder notre corps physique. Donc, notre corps physique, il a une importance essentielle parce que c'est celui qui permet l'incarnation de notre âme. C'est notre temple, c'est un temple vivant. C'est celui qui va nous permettre de manifester tout ce dont pourquoi nous sommes venus, pour les personnes qui croient justement à ces choses-là. Mais en tout cas, même si on n'y croit pas, grâce à notre corps physique qu'on existe sur Terre. C'est celui qui est en relation avec justement toutes nos actions, nos relations, avec tout ce qu'on a à vivre. Tout passe par notre corps physique.
Et très souvent, c'est un peu comme un véhicule dont on ne prend pas suffisamment soin et que tant qu'il marche, tout va bien. Et à partir du moment où, comme on n'a pas pris soin, il va commencer à nous faire souffrir, il va commencer à être défaillant, eh bien, on va l'aborder sur un aspect beaucoup plus négatif. Alors que ce corps physique, c'est une puissance essentielle, c'est une puissance existentielle qui nous permet vraiment de pouvoir mettre en place tout ce qu'on a besoin pour notre propre évolution. Donc, il faut prendre soin parce que c'est vraiment un allié. Et on se rend bien compte que lorsqu'on est malade, eh bien, on perd notre capacité à pouvoir être pleinement dans notre travail, à être pleinement dans une relation, ça nous coupe de beaucoup de choses parce qu'on est enfermé dans notre propre souffrance. Et donc, justement, alors parfois, je sais hein, qu'il y a des personnes qui naissent déjà avec des maladies, mais très souvent, on va parler un peu plus globalement, très souvent des maladies surgissent aussi parce qu'on ne prend pas suffisamment soin de notre corps. La nourriture, l'air que l'on respire, le manque d'activité, le fait de ne pas suffisamment bien respirer, le fait d'avoir un air confiné chez soi, d'avoir une pollution chimique. Il y a plein d'éléments qui font qu'on va venir polluer notre propre corps et toutes ces pollutions vont venir euh, entacher notre propre vitalité, notre propre bien-être et à un moment donné, la machine ne va plus fonctionner ou ne va plus fonctionner autant qu'elle le pourrait. Donc, il est temps, ben justement, d'honorer ce corps et d'autant plus dans cette saison, parce que la saison de l'été, notre corps est confronté à la chaleur. Et la chaleur, c'est pas toujours simple à vivre, suivant les individus. Donc, déjà, en été, il faut bien s'hydrater. Alors, je vous invite maintenant à vous poser un peu dans votre chaise. Puis, je vais vous poser trois questions pour vous permettre d'aller un petit peu, pendant quelques instants, à l'écoute de votre corps. Je vous invite à écouter dans quelle partie de votre corps celui-ci vous parle. Quelle zone attire votre attention? Vous fait un petit signe, vous tire, vous fait mal, vous dégage de la chaleur. Et puis, je vous demande à quel moment ou il y a combien de temps que vous êtes senti vraiment habité dans votre corps. Pas fonctionnellement, mais d'une façon vivante, d'une façon enracinée, que vous aviez senti que vous étiez votre corps, vous étiez en relation, en harmonie avec ce corps. Et puis peut-être votre corps a envie de vous donner un message, envie d'exprimer quelque chose. Alors, est-ce que c'est une couleur? Et dans ce cas, cette couleur, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Est-ce que c'est un mot, une sensation, un besoin? Peut-être l'heure d'aller manger? Soyez à l'écoute de ce qui se passe. C'est ça, habiter son corps. Ressentir, accueillir. Et puis, je vous invite maintenant à peut-être écrire dans un petit carnet ce que vous avez ressenti, ce que votre corps vous a soufflé comme message, ce que vous avez vécu à l'intérieur de votre corps, peut-être dans une zone particulière qui nécessiterait un peu plus d'attention. Et puis, bien sûr, vous pouvez le partager dans le chat si vous le souhaitez. Et donc, nous allons parler un petit peu plus de cette saison d'été. Donc, comme je vous l'ai dit, la saison d'été, c'est en lien avec l'élément feu. Et c'est un feu joyeux. C'est la saison d'été, c'est l'explosion du yang. À son apogée, en fait, on est au maximum du yang. Si par exemple, vous connaissez, vous avez déjà vu, vous avez en mémoire le symbole du yin et yang,
Eh bien, le yang, c'est la partie blanche qui est tout en haut du cercle. D'accord? À l'intérieur, il y a un petit cercle noir d'ailleurs, parce qu'il y a toujours une petite pincée de yin. Mais en tout cas, dans le yin et yang, le symbole de maximum du yang, il est toute cette partie blanche qui est en haut du cercle. Donc, elle est née au moment du printemps, le yang est né au moment du printemps, il a grandi, 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 jusqu'à venir à son maximum. Et justement, après la fin de l'été, eh bien, ce yang diminue, 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 pour après partir vers l'apogée du yin en hiver. Donc le yang, c'est vraiment de la chaleur, c'est du mouvement, c'est de l'expansion, c'est de l'extériorisation, c'est de la visibilité, c'est de la communication, c'est de la relation, c'est de la découverte, c'est de la... Vous voyez, il y a toutes ces choses-là qui nous poussent à nous ouvrir, à communiquer, à aller rechercher à l'extérieur des choses qui vont nous nourrir, qui vont nous faire du bien, qui vont nous faire vibrer, qui vont nous donner de la joie. Mais justement, parfois avec l'élément feu, avec cette saison, on en fait trop. On va trop à l'extérieur, on va chercher, on va être entré en relation avec tout le monde, etc., etc. Et donc, on peut s'épuiser. Donc, il faut vraiment trouver le juste milieu, hein. Dans le Tao, hein, le maître mot, c'est l'équilibre. Donc, je trouvais le juste mot entre ce que ce mouvement du feu, ce mouvement de la saison d'été nous invite à faire pour notre propre équilibre et notre propre harmonie, et justement ce besoin d'équilibre, de pouvoir faire des actions justes en relation avec qui nous sommes, tout en étant en harmonie avec la saison d'été. En médecine chinoise aussi, le cœur est lié à un esprit, l'esprit Shen, un mouvement particulier. C'est relié aussi à la peau, c'est relié au sang et c'est relié le cœur en tant qu'organe, mais aussi le cœur en tant que méridien et aussi à l'intestin grêle en tant que viscère et en tant que méridien. Donc, vous voyez, quand on parle d'une saison, on est vraiment dans l'approche holistique du Tao. C'est qu'une saison va non seulement nous influencer au niveau de nos actions, de l'énergie que l'on va dégager ou pas, mais aussi au niveau des parties de notre cœur qui vont être, qui vont demander plus de focus, qui vont être plus présentes et qui vont peut-être aussi des fois être un peu plus fragilisées. En tout cas, pour lequel on va porter plus d'attention. Comme on parle de corps, eh bien, on va parler bien sûr d'activité, on va parler d'alimentation, on va parler de toutes ces choses-là. Euh, alors, j'ai pris des petites notes. Donc, qu'est-ce que ça a pour avantage justement pouvoir être aligné avec la saison d'été? Eh bien, c'est de se sentir plus léger. On voit bien au niveau des vêtements que l'on porte, au niveau de la température qui nous permet justement d'avoir des tenues plus légères, les fenêtres sont plus ouvertes, la nature est magnifique, il peut y avoir parfois une petite brise, les gens sont plus souriants, etc. Donc, il y a quelque chose de plus léger. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il faut faire attention, ne pas se volatiliser et être comme un feu follet qui va brûler justement et disparaître à la moindre étincelle. Il faut vraiment faire un travail juste par rapport à qui nous sommes et ce mouvement de feu. Il faut vraiment respirer aussi son plein potentiel. Il faut se relier à sa vitalité parce que sa propre vitalité peut justement s'épuiser avec ce mouvement-là. Et puis, il faut aussi oser rayonner, oser aller à la rencontre des gens, oser montrer ce que l'on fait, parce qu'on est vraiment avec le soleil, on parle de lumière, on parle de luminosité. Donc, mettre en lumière tout ce qui est important pour nous. Et puis, bien sûr, aussi, on va parler de langage du cœur, on va parler d'authenticité, mais tout ça, on le développera dans les prochains jours. Alors, je vous invite, enfin, je vous propose trois petites suggestions pour honorer votre propre corps pendant cette saison d'été, ce qui va vous permettre justement de vous connecter et de vous aligner. Euh, eh bien, une des choses que vous pouvez faire pour justement ne pas être pris dans cette précipitation de l'élan du feu, c'est de décider de choisir trois gestes que vous allez faire avec lenteur. Par exemple, vous brossez les cheveux. Ou vous brossez les cheveux mécaniquement comme ça? Non.
Adaptez-vous. Prenez le temps avec de la conscience et faites quelque chose de plus lent. Vous voyez, vous mettez votre corps en harmonie. Plutôt que de le laisser fuir dans l'énergie du feu, en faisant quelque chose de plus lent, vous prenez une conscience qu'il faut que vous soyez là, présente, et vraiment savoir ce que vous faites. Ça peut être au moment de vous étirer, prendre le temps de vous étirer au lever, prendre le temps, vous voyez, choisir des gestes que vous allez décider consciemment de faire lentement. Tout ça, ça vous va permettre d'habiter votre corps et d'être encore plus capable de ressentir ce qui s'y passe. Je vous propose aussi de faire une petite pause sensorielle, par exemple le midi, à l'heure du repas, ou le matin, si vous allez marcher, enfin peu importe, un moment qui est important pour vous. Euh, Vous pouvez préparer donc une infusion froide d'hibiscus ou de la verveine et vous allez la laisser infuser au soleil dans un bocal transparent. Et puis, dans ce moment que vous aurez choisi, vous pourrez la boire lentement, comme un nectar qui va venir nourrir votre cœur. Parce que le cœur aime la beauté et il aime la beauté des choses simples. Et justement, avec le feu, parfois, on peut avoir tendance à en faire trop, du too much. Et puis, je vous invite aussi à aller marcher. Alors ça, c'est un conseil hein, qu'on peut retrouver dans plein de situations, mais il est d'autant plus intéressant à faire peut-être le soir, quand la température commence un peu à baisser, et d'aller marcher pieds nus sur la terre. Parce que toute cette immensité d'énergie yang va pouvoir redescendre. Parce que lorsqu'on ne prend pas gaffe avec cette énergie yang, eh bien, on peut avoir justement des problèmes de sommeil en été, avoir un sommeil agité. Donc justement, le fait de faire toutes ces choses-là, de plus de lenteur, etc., ça va permettre de redescendre cette énergie yang, de mieux la canaliser et de pouvoir le soir aller vous reposer en paix. Parce que justement, cette surchauffe de l'énergie du feu, eh bien, va créer des insomnies, va créer des transpirations excessives et un rythme cardiaque accéléré. Il va y avoir aussi une hypermobilité, une surexcitation, une sursollicitation sociale. On ne va pas se reposer beaucoup, on va perdre un peu sa boussole intérieure. Et puis, on va en faire beaucoup. Et puis, on va tellement en faire qu'on va être dans l'action et on va plus être dans l'être et on va plus prendre conscience de ce qui se passe. On va plus être dans le ressenti et on va s'éloigner de soi-même. Donc, justement, vous comprenez qu'il est important de faire des petites techniques comme ça pour pouvoir canaliser cette énergie yang et pas se laisser entraîner et donc se faire brûler par cette énergie yang. Par contre, il est quand même important de profiter de cette énergie pour faire certaines choses qui vont nous être bénéfiques. Donc, notamment si on a l'occasion de faire du sport dans une salle de sport, là, on va essayer plutôt d'aller le faire à l'extérieur. Bien sûr, on ne va pas le faire à l'heure de la journée où la chaleur est la plus éprouvante. On va le faire le matin de bonne heure. D'ailleurs, en été, on a l'habitude de dormir un peu moins, on se couche un peu plus tard et on se lève un peu plus tôt. Eh bien, justement, c'est intéressant de profiter des premières lueurs du matin quand la température est enfin agréable pour pouvoir, est encore agréable plutôt, pour pouvoir aller faire des activités physiques. Alors, vous pouvez courir, vous pouvez marcher, vous pouvez continuer à faire ce que vous faites, vous voyez, mais le faire à l'extérieur. L'élément feu a besoin de se nourrir de la nature, tout comme le printemps, mais là, c'est encore plus nécessaire peut-être. Parce qu'il faut être aussi en lien avec la lumière. Comme je vous l'ai dit, hein, le feu, le yang, c'est aussi la lumière. Et cette lumière de l'été vient nourrir nos cellules et vient nous redonner de la vitalité. Donc, il faut en profiter un maximum, mais dans les moments qui ne sont les moins agressifs. D'accord? Donc, ça peut être le matin de bonne heure, ça peut être aussi en fin de journée. Euh, Et donc, si on a beaucoup d'énergie, il faut quand même faire attention à pas se pousser trop, parce que si on pousse trop dans les activités physiques, on va venir épuiser notre cœur, et vous avez compris que c'est notre cœur qui risquait d'être le plus fragilisé. Donc là aussi, hein, il faut faire des activités qui, en étant tout à l'écoute de soi, qui est adaptée avec tout ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et puis, on l'a compris, l'été, c'est les problèmes de chaleur.
Et donc, je vais vous donner un petit exercice, alors là, pas du Tao, mais issu du yoga, un exercice de respiration du yoga qui s'appelle Pranayama Sitali et qui permet de rafraîchir le corps. Donc, c'est un exercice très facile, hein. Vous pouvez vous asseoir confortablement sur une chaise, au sol. Vous mettez vos mains sur vos cuisses et puis vous respirez quelques instants, le temps de rentrer à l'intérieur de vous. Et puis, vous sortez votre langue à l'extérieur de la bouche et vous allez l'enrouler comme un tube, comme ceci. En fait, vos lèvres vont maintenir doucement les côtés de la langue. Et puis, une fois que vous avez positionné votre langue, vous pouvez fermer les yeux et vous allez inspirer l'air par ce tube qui est formé par la langue. Et à la fin de l'expire, vous rentrez la langue, vous fermez les lèvres et vous expirez doucement. Alors, vous ne forcez pas la respiration, hein, vous faites vraiment à votre rythme. Et vous allez voir que ce mouvement de pranayama sitali, ça va rafraîchir l'intérieur de votre corps. Donc, vous faites 7 à 9 respirations tout au début, hein, si vous n'avez pas l'habitude. Et puis après, vous pouvez en faire un petit peu plus. On peut aller jusqu'à 60 respirations en cas de faute chaleur, mais il faut vraiment être habitué. Donc, essayez déjà, expérimentez cet exercice-là et vous verrez les effets. Et sachez que vous pouvez le refaire plusieurs fois dans la journée de façon à rafraîchir votre corps lorsque vous en ressentez le besoin. Il y a un autre petit exercice que vous pouvez faire aussi contre l'excès de chaleur. Donc là, on est plus sur un travail d'acupuncture en fait. Donc on revient sur l'approche asiatique. Quand vous pliez votre bras, pardon, vous avez le creux derrière l'os là, ici. Eh bien, il suffit de faire des mouvements circulaires sur ce point Kuchi de plus en plus profond. Vous faites des mouvements comme ça pendant plusieurs minutes. Vous pouvez aller jusqu'à 5 minutes. Et puis ensuite, une fois que vous avez fait ce petit mouvement circulaire, vous pouvez y aller profondément, hein, sauf si c'est douloureux, bien entendu. Puis vous laissez votre respiration libre. Eh bien, vous pouvez percuter comme ça avec votre main ouverte. Donc, vous faites 5 minutes d'un côté et puis vous faites 5 minutes de l'autre côté. Donc, ça fait en tout 10 minutes. Et vous allez voir, tout ça, ça va faire du bien aussi contre l'excès de chaleur. Par contre, je ne recommande pas cet exercice pour les femmes enceintes. Donc, voilà, vous avez déjà deux petits exercices pour pouvoir avoir moins chaud. Et puis, en fait, notre cœur, puisque c'est la partie, l'organe hein, de la saison d'été, il est beaucoup plus fragilisé, mais il est plus vivant en fait aussi, mais il peut être plus fragilisé. Donc en fait, il faut apprendre à être à l'écoute de notre cœur. Et comment est-ce qu'on est à l'écoute de notre cœur et comment est-ce qu'on peut régulariser notre cœur? Ben, où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve dans la cage thoracique. Et dans la cage thoracique, il y a aussi nos poumons. Et nos poumons sont là pour nous permettent de respirer. Et tous les mouvements respiratoires, en fait, vont participer au bien-être de notre cœur, pour calmer les battements du cœur, ou alors pour, au contraire, nous donner de l'énergie. Donc là, on va essayer justement d'harmoniser les battements de notre cœur grâce à la respiration. Et alors peut-être que vous connaissez cette pratique, peut-être vous en avez simplement entendu parler, mais l'exercice de la cohérence cardiaque est vraiment un exercice excellent en saison d'été, puisque justement, elle vient travailler directement sur les battements de notre cœur. Donc, je vous propose de vous asseoir quelques minutes, enfin, de vous installer profondément dans votre siège quelques minutes, et nous allons pratiquer cette respiration de cohérence cardiaque. Alors, on ne va pas la faire 5 minutes
parce que je voudrais pouvoir finir dans le temps et comme vous avez vu que je suis une très grande bavarde, donc je ne voudrais pas abuser de votre temps, mais je vais vous montrer comment faire et de toute façon, vous pouvez retrouver plein d'exercices sur YouTube, oui, YouTube, sur Internet et bientôt je vais faire un atelier sur la cohérence cardiaque. Donc, en fait, la cohérence cardiaque, c'est très simple. Il s'agit de respirer 6 fois par minute pendant 5 minutes. Donc, en fait, ça fait l'équivalent d'une trentaine de respirations. Et puis, vous pratiquez cet exercice-là 3 fois par jour, tous les jours, et vous allez voir jusqu'à ce que ça devienne automatique, et vous allez voir, vous en retirerez tous les bénéfices. Alors, je vous invite justement euh, à vous asseoir, vous fermez vos yeux. Vous revenez à votre respiration et puis vous allez vous laisser guider quelques instants. Donc, par l'inspire et l'expire, vous allez voir le temps. Vous pouvez compter dans votre tête, mais ne vous inquiétez pas, je le fais. Vous inspirez et vous expirez. Inspire, expire. Inspire, expire. Alors moi, j'aime bien accompagner, inspire, cet exercice, soit avec un mot positif, par exemple, expire, moment d'inspiration. J'inspire la vitalité et au moment d'expire, la vitalité circule dans mon corps. Joie, j'inspire la joie. Expire la joie qui circule partout dans mon corps, dans chaque partie de mon corps. J'inspire, ça peut être une couleur que vous pouvez visualiser à l'inspiration et à l'expire qui circule dans tout votre corps. Vous pouvez accompagner justement ce mouvement respiratoire, une partie de votre mental avec un mot, une couleur, quelque chose qui vous fait du bien et qui vient encore renforcer votre conscience dans ce petit exercice qui prend pas plus de 5 minutes et qui va vous faire un bien essentiel. Et puis, j'aimerais finir aussi en vous apportant quelques conseils diététiques. Donc, notamment, je vous en ai parlé, il faut vraiment vous hydrater un maximum, mais pas boire trop, boire avant d'avoir soif déjà. Par contre, je pense qu'il vaut mieux éviter, c'est un conseil que je donne toujours, éviter de boire trop pendant les repas, parce que de boire trop, ça noie votre alimentation et ça vient perturber la digestion. Mais surtout, surtout, de boire à température ambiante. Il faut bannir tout ce qui est boisson glacée. Bien sûr que c'est tentant quand il fait très chaud, mais en fait, ça vient refroidir votre corps, ça donne une fausse sensation parce qu'après, votre corps doit dépenser énormément d'énergie pour revenir, pour ramener l'alimentation à 37 degrés afin qu'elle soit digérée avec confort. Donc, plus on prend des boissons, des choses glacées, et plus on vient en fait fatiguer notre corps et notre système digestif surtout. On va manger plus léger, plus frais, plus juteux. Hein, c'est pas que dans la boisson, hein, il y a tous les fruits, tous les légumes qui sont pleins de jus. On va éviter tout ce qui est aliments trop gras ou trop épicés. Et puis, comme je vous l'ai dit, on va pouvoir avoir un exercice modéré et surtout profiter de l'extérieur au maximum et de la lumière. Et pour vraiment finaliser ces petits outils que j'ai envie de vous donner, on peut parler un peu aussi des huiles essentielles. Donc les huiles essentielles comme l'orange douce, parce que avec son parfum subtil, elle a beaucoup de vertus et notamment elle a une vertu apaisante et purifiante. Donc vous pouvez pendant cette saison d'été justement diffuser quelques gouttes avec un diffuseur de cette orange douce, vous voyez, et ça va apaiser votre environnement. Vous pouvez aussi utiliser la verveine exotique parce qu'elle a un parfum très ensoleillé qui évoque un peu les agrumes et elle est très plaisante à utiliser. Donc, elle fait du bien au corps et à l'esprit et elle aide à se relaxer
à chasser les idées noires et à favoriser le sommeil. Donc, quand dans l'été, on a vraiment trop de yang, cette huile essentielle va permettre justement d'apporter ce calme nécessaire pour permettre à ce yang de reprendre je dirais, un niveau acceptable pour notre corps, pour notre propre bien-être. Et puis la mandarine rouge, qui va être vraiment apporter une très 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 grande relaxation. Donc vous pouvez l'utiliser dans un diffuseur. Elle va vraiment favoriser la détente. Ou bien vous pouvez aussi en mettre dans des petits systèmes comme ça, d'accord, remplir d'huile essentielle et les sentir que lorsque vous avez besoin de vous calmer. Alors, moi, j'ai rien inventé. Je vous propose d'aller voir sur ma chaîne YouTube le replay de l'atelier de quiétude sur l'olfactothérapie. Il y a une intervenante passionnante, intéressante, qui donne plein d'astuces justement, comment utiliser dans différentes situations les huiles essentielles. Et d'ailleurs, ça, c'est grâce à elle que je l'utilise. Et donc, vous aurez d'autres informations complémentaires. Avant de finir notre atelier, je suis à l'heure. Avant de finir notre atelier, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des commentaires à faire? Et puis, j'aurai une petite question, moi, à vous poser juste après. Puis, je vous invite aussi à partager avec quoi vous repartez aujourd'hui. Qu'est-ce que vous a apporté l'atelier? Avec quoi vous repartez? Qu'est-ce que vous avez retenu qui va vous être utile justement pour cette saison d'été et la dimension avec votre corps? Et puis pour toutes celles qui seront en replay, eh bien, vous pourrez bien sûr mettre vos commentaires sous la vidéo. Et pour conclure, eh bien, je vous invite à une réponse. Non, je vous invite à réfléchir à cette question. C'était juste. Quel acte symbolique pourrais-tu poser aujourd'hui pour honorer ton corps comme un temple sacré? Quel acte symbolique pourrais-tu poser aujourd'hui pour honorer ton corps comme un temple sacré? Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Alors, c'est passionnant, je repars avec une belle sensibilisation à ne pas en faire trop et utiliser